Notion des unités du temps. En entreprise, le temps se mesure en unités classiques telles que nous le connaissons, c'est-à-dire heures, minutes, secondes, voire quand on fait de la planification de chantier en jours, semaines, voire mois. Alors en gestion de production, il est également utilisé des unités de mesure qui se définissent en centièmes d'heure, 10 millièmes d'heure, centièmes de minute, voire même d'autres. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple pour une centième d'heure, ça veut dire que dans une heure équivaut 100. 10 millièmes d'heure, une heure équivaut 10 000. Centième de minute, c'est pareil, sauf que une minute est égale à 100. L'idée principale est de simplifier les saisies et les calculs. Par exemple, il est fréquent dans un logiciel de gestion de production de rentrer tous les temps en heures. 5 minutes exprimées en heures devient 0,083 heures. C'est pas très pratique à exprimer ni à saisir. Alors il est fréquent dans ce cas d'exprimer le résultat en centièmes d'heure. Ça veut dire que 1 heure est égale à 100. En résumé, 5 minutes valent 8,3 centièmes d'heure. Alors comment convertir les heures en centièmes d'heure? Eh bien, tout d'abord, nous allons donc prendre nos unités. 1 est égal à 100. 1 heure est égale à 100 centièmes d'heure. On va convertir nos 5 minutes, donc en centièmes d'heure, avec des colonnes en heures et en centièmes d'heure pour faire un produit en croix. Dans la colonne des heures, on va mettre notre temps, les 5 minutes. Or là, on voit que on a une unité en temps exprimée en minutes, un temps exprimé en heures, donc la première chose à faire est de convertir notre heure en minutes. Vous savez que 1 heure est égale à 60 minutes. Une fois qu'on a converti nos temps, on peut faire notre produit en croix. C'est-à-dire 5 minutes fois 100 est égal à 500, divisé par 60 est égal à 8,33333. C'est le résultat qu'on avait trouvé avant. Alors maintenant, reprenons avec un exemple avec des 10 millièmes d'heure. Donc, 1 heure est égale à 10 000. On va faire pareil pour convertir, par exemple, 27 secondes, un produit en croix avec des colonnes heures et une colonne avec des 10 millièmes d'heure. Dans la colonne des heures, on a nos 27 secondes. Pareil, 1 heure est égale à combien de secondes? Eh bien, on sait que dans 1 heure, il y a 3600 secondes. On a notre tableau qui est prêt. On peut faire notre produit en croix. 27 secondes fois 10 000 est égal à 270 000, qu'on divise par 3600, et on obtient un résultat de 75 10 millièmes d'heure. Alors maintenant, convertir, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire, si j'ai des centièmes d'heure, combien de minutes cela représente-t-il? En d'autres termes, 100 centièmes d'heure est égal à combien d'heures? Alors, prenons l'exemple pour 50 centièmes d'heure. Combien de minutes? On refait le même tableau, produit en croix. On va mettre notre 50 dans les centièmes d'heure. Par contre, notre heure, on va la convertir en minutes, puisqu'on veut savoir combien de minutes on veut. Alors, 50 fois 60 est égal à 3000, divisé par 100 est égal à 30. 30 quoi? 30 minutes. Alors, si on a un exemple avec 28 centièmes d'heure, si vous faites le calcul, je vous laisse faire le calcul pour trouver le résultat. Si vous êtes rapide, vous retrouvez normalement 16,8 minutes. Alors 16,8 minutes, ça veut dire quoi? Ce sont 16 minutes, certes, mais cela représente non pas 8 secondes, mais 80 centièmes de minute. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais ici 16,80. Sur 100, je vais avoir
80 centièmes de minute. Et ces 80 centièmes de minute, il faudra exactement les convertir, non pas en minutes, mais en secondes, pour savoir combien de secondes représentent les virgule 8 ici. Pareil, tableau en croix, on prend nos 80 qu'on multiplie par 60 secondes, divisé par 100, et on obtient 48. Donc on va avoir 16 minutes et 48 secondes pour 27 centièmes d'heure. Vous voilà prêt pour faire les calculs des notions de temps.